Poucet est amené également à mener des projets vers l'extérieur du centre, notamment une action avec un partenariat qui est celui de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dominique Thuec à l'école maternelle La Fontaine, où nous menons un projet intitulé « À l'école, lecture en famille ». Alors moi, au Petit Poucet, avec mon accueillante, on travaille l'aspect parental. Est-ce que toi, à l'école, tu travailles aussi avec le parent? Je travaille moins avec le parent, j'ai l'occasion de le voir quand il amène son enfant et quand il le recherche. Bon, c'est à ce moment-là que j'arrive à le voir, quelquefois lors des réunions. Mais je travaille surtout avec l'enfant. Alors, est-ce que je peux te demander pourquoi tu as sollicité le centre social, le Petit Poucet, pour qu'on vienne travailler certains projets avec toi? Moi, j'aime bien travailler avec toi parce que par ton biais, on arrive à toucher les parents. On s'occupe du bien-être de l'enfant, on essaye de lui apporter beaucoup de choses au niveau scolaire. Et voilà, et les parents, on n'arrive pas trop à les toucher, donc je trouve qu'on est complémentaires dans ce domaine-là. Et c'est ça qui veut dire partenaire, alors? C'est ça qui veut dire partenaire. On travaille main dans la main, même si on est différentes, on travaille main dans la main pour le bien de l'enfant et du parent. Lou, y es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Je mets ma veste. Super. La veste. Je mets ma veste. Il a déjà mis le pantalon. Il a mis sa veste. Et continue. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais Oui, y est pas, il nous mangera pas. Tu as la vraie voix du loup. Loup, y es-tu? Oui. Que fais-tu? Je mets comme Huguette, je mets mes lunettes pour mieux vous voir. Et continue. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais quand il n'y est pas, il nous mangera pas. Dans le cadre du projet au sein de l'école maternelle La Fontaine, à l'école lecture en famille, il nous arrive d'aborder différents thèmes tels que l'importance du langage. Dans ce cadre, nous sommes amenés à faire appel à des intervenants venus de l'extérieur. Notamment, aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de l'orthophoniste Laurence Grappinet, qui va vous parler également de l'importance du rôle du parent pour le développement du langage au niveau du jeune enfant. Bonjour Laurence, aujourd'hui je suis venue te rencontrer. Est-ce que c'est une orthophoniste que je rencontre aujourd'hui? Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous décrire ce que c'est une orthophoniste? Avec plaisir. Donc l'orthophoniste, elle s'intéresse aux troubles du langage, oral, écrit, chez l'adulte et chez l'enfant. Et nous travaillons l'aspect de la parentalité. Est-ce que pour toi, il est important que le parent s'occupe au niveau du langage de cette problématique avec son enfant? Donc moi, quand j'accueille un enfant pour la première fois lors du bilan, c'est pas l'enfant qui vient tout seul, il vient accompagné par ses parents. Malheureusement, c'est souvent seulement la maman qui l'accompagne. Mais moi, j'explique lors du bilan que c'est pas un enfant seul que je reçois en rééducation, que j'ai besoin des parents pour m'aider dans mon travail et que le meilleur des orthophonistes, c'est le parent. Donc on peut être tout à fait complémentaire avec des formations tout à fait différentes. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Frédéric Vissant, responsable de la médiathèque de Wittenheim, pour vous parler de cette action.
Alors il y a 15 ans, je suis venue te trouver et on s'est dit qu'on allait lancer ce qu'on a appelé toutes les deux un baby bouquin. Baby bouquin s'adresse à des parents d'enfants de la naissance à 4 ans. Et l'idée était de mettre une histoire en animation. Est-ce que cette idée te paraissait à l'époque intéressante ? Et pourquoi as-tu accepté de nous recevoir? Alors c'est vrai qu'il y a 15 ans, donc au démarrage de la médiathèque telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a accueilli une expo qui s'appelait Bébé bouquine, les autres aussi. C'était une exposition qui proposait d'explorer un petit peu la lecture chez le tout petit. Et c'était quelque chose de relativement nouveau à cette époque-là dans le métier de bibliothécaire, puisque on ne parlait pas encore beaucoup de la lecture entre guillemets chez les bébés. Et cette exposition m'intéressait vraiment parce que c'est un créneau que j'avais envie d'explorer. On s'est rencontrés à ce moment-là autour de cette exposition et c'est vrai qu'on a su sans doute allier nos compétences à toutes les deux, moi au niveau du livre, toi au niveau de la petite enfance, pour monter cette action Baby Bouquin, donc, qui a démarré à ce moment-là ou tout de suite après et qui continue donc aujourd'hui à fonctionner une fois par mois à la médiathèque. Alors beaucoup ne nous ont pas cru quand on a voulu faire entrer le livre le plus tôt possible, mais il s'avère que ça fait 15 ans que nous travaillons ensemble et que nous rencontrons de plus en plus de parents. Est-ce qu'il y a une suite une fois que les parents sont venus à Baby Bouquin? Alors tout à fait, la plupart des parents inscrivent leur enfant à la médiathèque, reviennent également en dehors des créneaux du baby bouquin. Donc ça prouve bien qu'à quelque part on leur donne une certaine habitude de revenir et qu'ils ont certainement compris également l'importance du livre chez le tout petit, puisque comme on peut le lire dans des livres spécialisés sur le sujet, le fait de mettre des livres le plus tôt possible entre les mains des enfants, ça permet de leur apporter certaines choses plus tard, de lutter contre l'échec scolaire. Ça c'est quelque chose qui est prouvé maintenant, on le sait, que les enfants qui commencent à regarder des livres très tôt ont moins de difficultés à l'école après. Et aussi, moi je trouve que c'est un échange fabuleux qui se produit quand on lit un livre avec son enfant, le fait de le prendre sur ses genoux, de partager des images, des mots avec lui. C'est quelque chose de très important dans la relation entre le parent et son enfant. Et ça, on l'observe quasiment tous les jours à la médiathèque. Je suis venue au Petit Pousset pour la première fois en mai 2005. À cette époque, ma fille devait avoir à peu près 2 ans et demi et j'étais enceinte de 5 mois. Si je suis venue au Petit Pousset, c'est essentiellement pour que ma fille rencontre d'autres enfants du même âge qu'elle. Parce qu'elle était toujours en contact avec des adultes. Au Petit Pousset, j'y ai trouvé énormément. Déjà, ça a permis à ma fille de faire la connaissance d'enfants de son âge et des enfants un peu plus petits, avec qui elle s'est énormément amusée. Ça lui a permis de faire des activités telles que la pâte à modeler, le dessin, et c'était vraiment un temps consacré à ma fille. C'était elle et moi, plus d'autres enfants, mais c'était un moment d'échange entre nous deux. Et puis à moi, ça m'a permis de faire la connaissance d'autres parents et de partager aussi bien nos joies que nos difficultés. On avait des fois des soucis de sommeil avec nos enfants ou bien d'autres problèmes, quoi, et ça nous permettait justement d'échanger. Et puis on venait au centre en toute confiance parce que Huguette et Cathy étaient là et on n'était pas obligé d'être tout le temps derrière nos enfants parce qu'il y avait des moments où elles s'occupaient de nos enfants. Voilà, j'ai énormément apprécié de venir au centre parce que ça m'a aussi permis de connaître la ville de Wittenheim que je ne connaissais pas très bien, la médiathèque, la MJC, le festival Ramdam, grâce justement à Huguette et Cathy et au centre. Donc moi j'ai commencé à venir au Petit Pousset à peu près en 2005. Mon petit dernier avait 1 an et mon deuxième avait 3 ans. Donc je suis venue car j'avais beaucoup de difficultés avec le deuxième qui ne voulait jamais dormir la nuit, qui n'avait pas l'habitude d'avoir d'autres enfants avec lui.
Et je ne voulais pas retrouver ça chez mon dernier. Je voulais que lui puisse côtoyer d'autres enfants, jouer avec des enfants de son âge pour qu'il n'ait pas de difficultés à la rentrée scolaire en maternelle. Ce qui a été un bon point, effectivement, parce que le deuxième, lui, il pleurait tous les jours à l'école, il n'avait pas l'habitude d'avoir d'autres enfants, d'avoir d'autres personnes que ses parents. Alors que le dernier, venant petit poussé régulièrement, voyait d'autres personnes, voyait d'autres enfants, a l'habitude déjà de faire du bricolage. Et ça me permettait à moi aussi de me consacrer à des moments juste avec lui, alors qu'à la maison, ayant 3 enfants, je devais m'occuper des 3. Et ça lui permettait vraiment de faire des choses qu'on ne faisait pas à la maison. Il a fait de la pâte à sel, il a fait de la peinture, il a fait du coloriage, il s'est exprimé. Et ça m'a permis de me rendre compte que d'autres parents avaient les mêmes difficultés que moi avec leurs enfants, de sommeil, des enfants qui ne voulaient pas manger. Et ça m'a permis aussi de faire la connaissance de Huguette et de Cathy. Ma fille a commencé aussi donc, du coup, à venir au centre aéré. Et les petits ont fait le chemin, petits poussés et centre aéré à l'heure actuelle. Moi, ça m'a permis de faire connaissance d'autres parents, avec qui maintenant je discute encore. Et mes enfants ont des amis avec qui ils étaient déjà au petit poussé et sont maintenant à l'école et au centre aéré.